Quand il s'agit de la création de projets web, sites web, applications web, peu importe, et c'est sûr que la plupart d'entre vous avez abandonné des projets ou échoué des projets. Dans cette vidéo, on va aller à travers quelques points qui auront participé à l'échec de votre projet. Ne perdons pas plus de temps et laisse ça. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Ici on parle de développement web. J'ai fait dans le passé une vidéo qui décrit complètement le processus lorsque tu veux commencer un projet de zéro jusqu'à sa fin. Mais dans cette vidéo, si on va voir quelles sont les erreurs que vous pouvez commettre dans ce processus en fait. Je vais la mettre en description pour la regarder après. Elle est vraiment complémentaire à celle-ci. La première erreur que je vois qui peut empêcher la finition d'un projet, c'est la mauvaise collecte d'informations. La première étape lorsque vous voulez travailler sur tout projet, c'est la collecte d'informations. Et celle-ci, lorsqu'elle est bien faite, le projet se passe beaucoup plus smooth, sans souci. Bon, je dirais pas sans souci, avec beaucoup moins de soucis en tout cas. Donc, lorsque vous collectez les informations, il y a une très grande chance que le projet aura des difficultés. Et ça peut arriver au point où le projet ne peut pas être terminé à cause de la première étape qui a été mal faite. Et dans le cas où le client ne vous donne pas toutes les informations dont vous avez besoin, vous devez lui poser les bonnes questions pour extraire ces informations-là afin de pouvoir dépasser ses attentes et avoir un bon produit à la fin. Une autre erreur que j'ai remarqué qui empêche la bonne réalisation des projets, c'est le manque d'organisation. Lorsque vous êtes mal organisé, le projet, il y a des chances que ça ne va pas arriver. Supposons qu'on devait faire un site web avec 10 pages, c'est un site web. Un petit site web dans la grande échelle des choses. Vous devez designer toutes les pages et les coder après. Si vous ne vous organisez pas à caler dans le calendrier tel jour, tel jour, tel jour, telle heure à telle heure, je vais travailler sur ce projet-ci. Et avoir une estimation, parce qu'en début de chaque projet, généralement, il faut faire une estimation en fonction des tâches que vous avez à faire. Pour cette page de landing page, il n'y a pas vraiment grand chose à faire de créer la landing page. Je peux faire une estimation que pour la page d'en-tête, je vais prendre 1 heure ce vendredi-ci. Demain samedi, je vais prendre 1 autre heure pour finir le reste de la page si je suis bien effectif. Et ça devrait me prendre 2 heures maximum si je prends le temps de rechercher et de faire des modifications au design au fur et à mesure que je vais en fait. Donc, manque d'informations suivi en fait d'une mauvaise organisation, ça c'est un bon combo pour échouer au projet. Une autre erreur maintenant qui est plus fatale, je dirais, c'est l'utilisation de mauvaises ressources. Je ne sais pas dans quel sens je vais commencer à l'expliquer. Prenons le sens du client d'abord. Lorsque vous commencez un site, vous n'avez pas de bonnes informations, ça reviendra à que vous n'avez pas de ressources en fait. Je devais trouver les images pour ce site web là moi-même, trouver les icônes, trouver les couleurs, designer tout à zéro en fait. Donc les ressources que je devais trouver, c'était généralement les ressources qui sont gratuites sur internet, les icônes qui sont gratuites et tout en fait. Je dois trouver les choses gratuites parce que je ne vais pas payer pour ces choses là si c'est pas le client qui fournit les ressources pour ça. Ou bien c'est un projet personnel, à part si vous voulez sortir l'argent de la poche pour prendre des ressources payantes, vous devez trouver des ressources gratuites en fait. Donc maintenant, ça c'était côté client ou bien côté personnel, comme j'ai dit, vous devez trouver des ressources. Le piège vient maintenant, c'est quand vous allez sur les sites web, sur internet, et vous trouvez des ressources, ne vous assurez bien de regarder un peu les conditions d'utilisation de ces ressources là, parce que vous pouvez trouver une ressource à prendre, l'utiliser dans votre site web et votre site web devient successful, il commence à réussir et il est public un peu plus. Et là, vous recevez un email un jour que, ok, on se retrouve à la cour, vous publiez pour atteindre le droit d'auteur. Vous avez utilisé ces images ici qui nous appartenaient sans nous créditer ou bien sans respecter nos conditions d'utilisation. Des choses comme ça. Moi, personnellement, j'ai jamais eu à être dans cette situation, mais c'est des situations que j'ai entendu des gens parler, que ce soit dans le domaine de création de contenu ou bien même dans le domaine des sites web. Dans ce cas, vous devez faire attention à ça. Prendre les ressources sur les sites web gratuits. Quand vous utilisez des frameworks, ceux qui sont open source et que même les open source généralement ils peuvent avoir des open source qui sont limités. Genre si c'est pour créer un projet personnel, un projet d'études et tout ça, c'est open source. Mais lorsque vous voulez créer un projet commercial pour le vendre ou bien un projet professionnel en fait, là vous devez payer quelque chose à l'entreprise pour, comment on appelle ça, des marges à cette entreprise en fait. Je vous recommande encore d'aller regarder ces vidéos qui voient sur le processus complet de comment réaliser un projet de 0 à 100, de A à Z, c'est ce que je voulais dire. Et prenez soin de vous. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci, ciao.